Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse et aussi coach. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi, vous pouvez tout à fait vous trouvez mes coordonnées en dessous et également mon site avec les prix si ça vous intéresse. En attendant, ce sera sympa de vous abonner à ma chaîne et puis de me faire un petit pouce bleu si la vidéo vous plaise. Voilà. Alors, je sais pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ça va venir. Les guides, ils m'ont un peu poussé de me remettre devant vous. Alors, il y a, en ce moment-là, il y a beaucoup de façons qui expliquent qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sur le parcours d'une flamme jumelle. J'ai moi-même participé à quelques-uns qui existaient avant, car ça fait quand même 6 ans que je suis sur ce parcours. Et puis, on m'a toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, comme beaucoup de flammes jumelles, je suis empathe et puis j'ai cette capacité aussi de ressentir quelque part qu'est-ce que les autres ils souhaitent, qu'est-ce que je fasse. On est beaucoup dans cette nous sommes beaucoup dans cette cas-là, et puis ça veut dire qu'on rentre facilement dans le sacrifice, ça veut dire qu'on rentre facilement dans la croyance que nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien pour nous, mais c'est plus les autres qui savent qu'est-ce qui est bien pour nous. Ça veut dire qu'on est un peu mouton par moment, et puis pas seulement mouton noir, mais surtout mouton blanc, ça veut dire on suit un peu la horde. Bon, chez les flammes jumelles, c'est à peu près la même chose. Il y a des gens savants qui ont fait des théories sur les flammes jumelles, qui ont élaboré comment un parcours se passe, qu'ils ont également élaboré comment faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être enfin avec son jumeau ou avec sa jumelle. Et puis, il y a plein de conseils, je dirais, qui sont là pour vous guider sur ce chemin-là. Ok. Un homme sage, l'autre jour, m'a parlé de la loi d'attraction. Et puis, au début, on m'avait dit, il y a des années, on m'avait dit que la loi d'attraction ne marchait pas pour les flammes jumelles. Bon, moi, bon croyante, hein, j'ai pris, hein. Alors bon, la loi d'attraction ne marche pas sur les flammes jumelles. Bon, je savais à ce moment-là pas trop qu'est-ce que c'était la loi d'attraction, car je n'étais pas trop occupée. Tout ce qui m'occupait, dans tous les cas, c'était de me retrouver avec mon jumeau. Et comment fallait faire, fallait que je travaille les blessures, fallait que je fasse ça, fallait que je fasse ça, fallait que je suis spirituelle, fallait que... Ouf. Il y avait beaucoup qui m'attendaient et en plus, comme nous tous, je suis passée par une nuit noire de l'âme qui n'était pas la moindre, je peux dire, et puis qui m'a quand même ouvert beaucoup les yeux. Alors aujourd'hui, je dirais que au moment qu'on passe à la loi d'attraction, qui marche très bien pour les flammes jumelles, quand la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on attire qu'est-ce qu'on vibre. Donc, au moment que vous êtes dans le manque de votre jumeau ou votre jumelle, qu'est-ce que vous pouvez attirer? C'est le manque. Au moment que vous êtes dans votre amour, dans votre jumelle, qu'est-ce que vous pouvez attirer? C'est l'amour. Alors, peut-être pas obligatoirement celui-là du jumeau, ça dépend où lui il est sur son parcours, mais dans tous les cas, vous allez attirer les gens aimants au moment que vous vous aimez. Votre jumeau ou votre jumelle à faire ce propre chemin à sa façon. Et puis ça, c'est aussi quelque chose que je voulais peut-être relever, que c'est, on dit souvent, oui, moi j'ai réussi comme ça, moi j'ai réussi comme ça. Je dirais que il est vraiment important de comprendre que autant le jumeau et la jumelle, ou les deux jumelles, ou dans tous les cas, chaque polarité a sa façon, justement, de trouver son chemin. Et puis on arrive à son chemin. J'étais pendant longtemps mouton.
comme j'étais dans ma vie avant. Ça veut dire que je ressentais qu'est-ce que les gens ils attendaient de moi. Et puis que fallait pour arriver quelque part, fallait que je fasse ça. Et puis j'ai écouté qu'est-ce que mes parents et puis les gens autour de moi qui comptaient pour moi, qui me disaient. Ok, sympa, bien. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai attiré, tout ce que j'ai vibré, qui n'était absolument pas en conséquence qu'est-ce qu'on m'avait conseillé de faire. Par exemple, on m'avait dit bon, ça va bien de téléphoner aux jumeaux. Bon, je téléphonais pas. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, mais dans tous les cas, j'étais dans le manque à ce moment-là et j'ai attiré que le manque. On m'a dit qu'il ne faut pas demander le jumeau comment il va. Bon, qu'est-ce que j'ai attiré quand je l'avais en ligne, qui était rare, c'était que j'ai déballé, j'avais qu'une envie de le demander comment il va, et puis je n'osais pas le demander, alors j'étais une moulin à parole. Ok. On m'avait dit qu'il est important que le jumeau il vient vers la femme ou la polarité de Chaser, si vous voulez, pour s'excuser. Elle a dit bon, ok, bon, le mien n'est jamais venu s'excuser. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors c'est vrai que on vibre dans notre intérieur toujours quelque chose, et avec cette vibration intérieure de nous, on attire l'extérieur envers nous. Ça veut dire que l'intérieur, c'est l'intérieur qui gère l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui gère l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour beaucoup de personnes sur le chemin d'un éveil spirituel, je dirais pas seulement sur un chemin de flamme jumelle, c'est qu'il se base sur ce qui est extérieur pour attirer les choses extérieures à soi, mais on ne se passe pas de l'intérieur. Ça veut dire je passe par le mental et je ne passe pas par le cœur. Car tout ce qui est extérieur, en quelque sorte, c'est notre mental qui veut gérer, qui veut contrôler, qui veut avoir aussi. Et puis, au moment qu'il y a encore ce besoin d'avoir, je ne parle pas de nourriture, je ne parle pas de... mais, par exemple, avoir cette relation avec votre jumeau, votre jumelle, à ce moment-là, vous basez encore à l'extérieur. En attendant, à l'intérieur de vous, ce couple existe déjà. Car comme le yin et yang, vous portez une partie de votre jumeau ou votre jumelle en vous, et puis lui, il porte une partie de vous à l'intérieur de vous. Alors, comment voulez-vous que, par des conseils qui viennent de l'extérieur, vous pouvez trouver la réunion qui a déjà lieu à l'intérieur? Posez-vous la question. Est-ce que c'est votre vibration qui parle à ce moment-là? Ou est-ce que ce sont seulement des conseils des personnes extérieures pour qui ça a peut-être porté fruit, oui ou non? Et puis que pour vous, c'est peut-être plus facile de regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur? Car au moment que vous êtes en manque de votre jumeau et votre jumelle, vous vous focalisez sur l'extérieur. Déjà, car le couple en vous existe. Alors au moment que vous vous êtes focalisé sur l'extérieur, vous allez peut-être attirer les choses en vous qui vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire par extérieur. Mais bon, est-ce que c'est ça votre vibration? Votre vibration est à l'intérieur de vous. Ça veut dire, c'est un peu comme si vous mettez une couche de glaçage sur quelque chose, et puis vous croyez que c'est cette couche de glaçage qui va peut-être attirer des... Bon, je dirais pas les mouches. Ça va peut-être mieux plus attirer les mouches que des abeilles, d'accord? Alors, il m'est important de transmettre aujourd'hui, à vous de prendre ou laisser, de peut-être arrêter un petit peu de chercher à l'extérieur. Qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur de vous? Je l'ai dit souvent. Et puis, tout ça, vous ne pouvez pas vibrer pour quelqu'un d'autre. D'accord? Si moi je vibre dans ce sens-là,
qu'est-ce que je vous donnerai en conseil, c'est de chercher qu'est-ce qui vibre en vous. Qu'est-ce que je fais dans les accompagnements, par exemple. J'essaie de vous aider ou donner le petit coup de pouce des fois pour que vous trouviez qu'est-ce qui vibre en vous. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que moi je fais et comment moi je fais. Car peut-être pour moi il y a des choses qui ont marché et peut-être d'autres choses n'ont pas marché. Pourquoi mettre les vibrations dans un cadre? On n'est pas un fil électrique, hein? C'est pas pareil. On est déjà deux fils qui sont noués l'un avec l'autre, et puis ces deux fils, on les trouve à l'intérieur de nous, on ne les trouve pas à l'extérieur. Alors on essaye de réparer les choses par un extérieur, ou par des personnes d'extérieur qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Car c'est peut-être plus facile qu'on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à ce moment-là où vous êtes véritablement, à ce moment-là vous êtes des moutons blancs, noirs, on s'en fout. Pensez-y peut-être que cette loi d'attraction existe. Et puis, renseignez-vous un petit peu sur cette loi d'attraction. Elle marche aussi pour les flammes jumelles. Elle marche surtout de tout ce qui est négatif, dans le sens qu'on peut juger négatif être en manque de son jumeau ou de sa jumelle. Et puis, pour le positif, ça prend des fois un peu plus de temps. Car dans tous les cas, vous êtes deux parties d'un, ça veut dire obligatoirement, autant vous, autant lui, a le libre arbitre, dans une certaine forme. Ça veut dire que votre jumeau ou jumelle ne peut pas vous aimer au moment qu'il ne s'aime pas. D'accord? Cette loi d'attraction, c'est exactement ça. C'est les vibrations égales qui vont s'attirer. Ça veut dire qu'au moment que votre autre s'aime pas, il ne peut pas vous aimer. Et au moment que vous vous aimez pas, est-ce que vous aimez vraiment votre autre ou est-ce que vous n'êtes pas dans une dépendance affective, justement, dans un manque qui va provoquer le manque? Si vous n'êtes pas retrouvé aujourd'hui, il y a une raison. Pensez-y que cette raison n'est peut-être pas quelque chose de... C'est un cadeau. Cette raison est un cadeau car ça vous permet d'avancer sur votre chemin schmilblick, et puis de justement peut-être de comprendre de qu'est-ce que vous attirez de l'extérieur, c'est qu'est-ce que vous vibrez. Si vous vibrez la rancune, croyez-vous vraiment que votre jumeau jumelle va s'approcher de vous au moment que vous êtes encore dans la rancune envers lui ou envers vous-même? Est-ce que vous croyez au moment que vous n'êtes pas dans l'amour de vous, que vous n'arrêtez pas de vous critiquer et puis vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, que votre jumeau jumelle va venir vers vous? Et puis, est-ce que c'est vraiment juste de dire que c'est les jumeaux qui viennent à la jumelle? Est-ce que c'est pas plutôt que vous deux, vous devez vous tout simplement trouver ensemble? Est-ce que c'est important qui vient vers qui et pour quelle raison? Qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur de vous? Je pense c'est venu avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, c'est venu un peu trop facile d'écouter qu'est-ce que les uns et les autres peuvent dire. Et pour moi, c'est pas le chemin de la réussite, car qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est arriver à vous aimer et puis de vous accepter sans jugement. Ça veut dire autant accepter votre ombre et votre lumière, les deux côtés que vous avez, autant que votre jumeau ou jumelle a les deux côtés. Au moment que vous êtes dans cette acceptation, déjà vous pouvez vibrer déjà l'acceptation de vous-même. Car comment voulez-vous, au moment que vous ne vibrez pas cette acceptation de vous-même, que quelqu'un d'autre vous accepte? La même chose avec le respect. On dit souvent que le runner, polarité et puis masculin, que j'ai dit que dans mon cas c'est un homme, au moment qu'il ne vous respecte pas, est-ce que vous vibrez le respect? Est-ce que lui, il vibre le respect?
Tout ça fait partie de la loi d'attraction. Ça fait aussi de cette avancée dans la vibration, dans notre propre vibration. On vous demande quelque part. C'est pas pour être avec le jumeau, mais c'est pour être en paix et puis en complétude avec vous d'abord. Le jumeau, c'est, je dirais pas la carotte, mais c'est quelque chose qui nous pousse, oui. Et puis, ce sentiment d'amour ou cet amour que vous avez entre vous deux, ça pousse également votre autre, le runner, d'avancer. Et le runner, il avance au moment que vous êtes dans une vibration d'amour pour vous. Car à ce moment-là, il commence aussi, car vous êtes dans une énergie, d'accord? Une énergie attire l'autre. Ça ne veut pas dire que le chaser doit tout faire. Car le runner travaille autant. On ne le dit pas assez souvent, je pense, dans tous les cas, dans mon cas, c'est le cas. Moi, je ne jugerai pas mon jumeau là-dessus. Mais au moment que vous êtes encore dans le jugement, déjà, vous êtes dans une vibration de jugement. Autant, quand vous êtes dans une vibration de jugement, vous allez vous attirer le jugement. Au moment que vous êtes dans une vibration de liberté et d'amour, à ce moment-là, vous allez vous justement attirer cette liberté et cet amour que vous êtes et que vous méritez. Alors, pour réussir, je pense qu'il est important. Et je ne dis pas qu'il faut. Chacun a son chemin, d'accord? Il est vraiment important de vibrer. Qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et pour le vibrer, il faut peut-être se libérer un peu de ce qui vient de l'extérieur. Et peut-être également des conseils qui viennent de l'extérieur. Car quelqu'un qui vous dit qu'il faut que vous fassiez ça, moi ça m'a jamais avancé. Ça m'a peut-être avancé pour apprendre de ne plus écouter les autres, oui. Mais à vous de voir. Il y a plein d'exemples. On me dit par exemple de ne pas tutoyer mes consultants. Plusieurs qui m'ont fait la remarque. D'autres médiums par exemple. Mais ça ne vibre pas en moi. Pourquoi je le ferais moi? Au moment que je vibre pas le vouvoiement avec vous, est-ce que ça sera juste? Si je vous tutoie, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de respect. Ça veut tout simplement dire que je vous parle et puis vous me parlez, oui. Et puis c'est un manque de respect d'un côté ou d'autre. On reprend ça. Les guides, qui je parle, je les tutoie, je ne vous vois pas. Tout ça, on vibre dans beaucoup de fausses croyances. Faites vraiment attention à ça et puis faites vraiment le balai là. Passez le balai là, on me dit sur qu'est-ce qui est fausse croyance. Et puis on parle souvent de discernement, oui, on parle de discernement, c'est facile de parler de discernement. Mais le seul discernement que vous pouvez avoir quand l'extérieur n'a plus de prise sur vous qu'à vous écouter qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Il est plus facile de passer par le mental et d'écouter qu'est-ce que les autres vous disent. Oui. Maintenant, de se poser dans un coin et de se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie? Être responsable de vos vibrations et de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ça peut se passer bien, ça peut se passer mal. Oui. Mais c'est des expériences que vous avez choisi de vivre. Et pensez-y au moment que vous faites des choses avec amour, vous attirez l'amour. Peut-être pas celui-là du jumeau, peut-être celui-là de quelqu'un d'autre. Allez savoir. Restez ouvert. Restez ouvert envers vous-même et envers qu'est-ce que vous pouvez attirer envers vous. Et pour moi, c'est ça le chemin de la réussite. Oui, la loi d'attraction marche. Justement, elle marche très bien. Alors, si vous voulez vous attirer les galères des autres, écoutez les autres, d'accord? Si vous voulez travailler sur vos galères, écoutez votre intérieur.
Ce sont des expériences et pas des galères. Désolé. Mais bon, vous êtes là pour vivre vos expériences et pas les expériences des autres. On peut vous aider, oui, là-dessus, mais pas avec des il faut. Seule façon d'avancer, c'est de vous ouvrir. Qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, je vous souhaite vibrer plein d'amour, de vraiment vous écouter. Et là, vous allez vers la réussite, oui. Je vous le promets. L'attraction marche très bien. Aussi pour les flammes jumelles. Avec tout ça, on va sans doute se retrouver lundi pour le live. Je vous laisse réfléchir ou pas, comme vous voulez, si ça vibre. Dans tous les cas, on m'avait dit de transmettre et puis à vous de voir tout ça. Mais ayez peut-être un peu plus confiance en vous et aussi en vos guidances et en vos vibrations. Car c'est ça qui est important. Tout le monde vibre à sa façon. Et puis, la vibration de votre jumeau, de votre jumelle, qui vous connaît autant que vous, qui le connaît autant que vous. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Soyez vraiment dans cette confiance. Il n'y a personne qui peut vous dire. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir autant votre jumeau et votre jumelle au moment que vous êtes véritablement sur un chemin de flamme jumelle. Car les énergies entre vous passent. Alors si vous cherchez le bon chemin pour réussir pour vous, demandez votre jumeau ou votre jumelle à l'intérieur de vous et vibrez l'amour. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt.